carrière, un petit peu plus loin, comme Bernard est amené à le faire, et puis comme nous-mêmes, nous sommes amenés à le faire, comme nous pensons à notre parcours d'élève, on s'aperçoit finalement qu'il faut être très modeste quand on est professeur. C'est le plus beau métier du monde, c'est vraiment le plus beau métier du monde, mais en même temps, c'est un métier, quand on y réfléchit, qui laisse des traces qui sont des traces un peu évanescentes, puisque finalement, que retenons-nous d'un professeur 10 ans, 15 ans, 20 ans après? Je crois qu'on retient trois choses, et dans le cas de Bernard, c'est très net. D'abord, on retient une présence. Une présence, c'est-à-dire quelqu'un qui, par son corps, par son physique, par sa stature, enseigne. Et Bernard a un corps qui est suffisamment grand et remarquable pour qu'il puisse dominer les élèves. Au passage, d'ailleurs, il est en même temps doté d'un formidable appétit. Je vous dois une anecdote, quand je suis arrivé ici, j'étais un petit peu sur ma réserve, j'arrivais de la Gascogne, région un peu rustique par rapport aux raffinés bordelais. Comment ils vont accueillir les Bordelais, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois, moult fois même, de partager des repas avec Bernard et son illustre compère, le très regretté Jean-André Pommiès. Il y avait le grand Bernard, le petit Pommiès, ça faisait une paire absolument remarquable. Et le grand jeu à table, eh bien, c'était de faire manger Bernard. Bon, Jean-André disait encore Bernard, et Nana mangeait 3 assiettes de purée, 4 saucisses. Je ne sais pas le soir comment ça s'était rien, mais l'appétit de Bernard m'a toujours impressionné. Donc, la présence, le corps, l'appétit, et puis il y a la parole, car lorsqu'on enseigne, on est d'abord un transmetteur. Et la parole, c'est très important, c'est l'amour du récit, le goût du récit, le sens de l'anecdote, et puis c'est aussi le travail très précis, très rigoureux sur l'art d'enseigner. Et effectivement, Bernard fait partie de cette génération qui a commencé avec, vous savez, les feuilles, les jeunes hommes ne savent pas ça, les feuilles qu'on renotypait, les feuilles qui sentaient un peu l'alcool, qu'on distribuait au petit matin aux élèves. Eh bien, il a connu ça, et puis il est passé au fameux PowerPoint, et il a tout connu, la diapositive, la cassette, enfin tout. Il a tout fait, et il a toujours utilisé les outils pédagogiques avec beaucoup de rigueur. Et puis, après la présence, après la parole, Bernard, c'est aussi un être de passion, avec tout ce que la passion suppose, de l'engagement, de la foi, des convictions. D'abord, on ne transige pas avec la discipline. Il y a une discipline et ses exigences et ses rigueurs. On ne transige pas non plus avec la langue française. Bernard fait partie de ces professeurs qui trouvent que c'est un outrage insupportable à la langue, et il a raison, que d'écrire Clémenceau avec un E accent aigu sur le premier E. Car Clémenceau, c'est sans accent, n'est-ce pas Bernard? Il ne sait souvent fois remarquer à ses élèves. C'est aussi le goût de la belle langue, j'ai souvent vu ces copies, soigneusement corrigées, soigneusement annotées, et puis aussi, quelque chose qui est très important chez Bernard, eh bien, l'amour de la patrie et l'amour de la transmission. Il y a quelque chose d'important, je crois, dans sa vie, dans son engagement, l'amour de la France, François l'a rappelé, l'amour aussi, certains s'en souviennent des 43 qui ont 10 siècles furent la France, et ces passions, pour ce qu'elles ont d'exigeant, furent parfois clivantes, et je connais plus d'un élève qui se souvient de Bernard, parce que c'était rigoureux, exigeant, et parfois, on a aux élèves quelques vérités un peu rudes dont les élèves se souviennent.